Oh chic, un épisode sur l'espace. Oh bah ça faisait longtemps, hein. Bon après vous allez voir, c'est pas une vidéo compliquée. À cause que c'est du pain béni. Ah bah la bêtise, moi, voyez, ça me repose. Non, c'est vrai, on nage toujours dans une complexité toujours plus grande. Heureusement, l'espace est là pour nous simplifier le monde. Alors oui, je vous vois venir, on va se moquer un peu. Mais c'est pas méchant. C'est pour montrer aux gens que l'espace comprend rien. L'objectif est noble. Alors abonnez-vous, likez, partagez pour faire votre part dans le processus. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Dans le Doubs, magnifique département où l'hiver on se pèle les miches par ailleurs, existe une antenne de l'espace. Bon alors une antenne où on capte rien du tout, en revanche, même pas Rire et Chanson. Mais elle est là, posée comme un chat en porcelaine sur un apron. Oui, comme chez Tata Rachel, elle en a plein, vous savez, qui descend comme ça sur le bord de la cheminée. Et figurez-vous qu'on lui a donné la parole dans la presse locale pour qu'elle explique des trucs. L'antenne. Et comment vous dire ? Quand j'ai lu l'article, j'ai souri, déjà, et je me suis régalé par avance de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Non, quand on en arrive là, c'est qu'il y a des trucs de cassés dans la structure. Ah bah ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Le voici cet article. Chevreuil du Doubs, la saison des amours devient saison de chasse. Voilà, déjà on passe de l'amour à la chasse, bon. Voici le chapeau. En mai 2025, malgré une baisse avérée et inquiétante des populations, près de 40%, en 4 ans, la préfecture du Doubs et la direction départementale des territoires ont proposé l'abattage de 4950 chevreuils, ce que déplore l'association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS. La fédération départementale des chasseurs a validé la mise à mort de 4450 d'entre eux. Voilà, on a validé, bravo. Rien que dans le chapeau, il y a plein de choses à dire. Mais restez là parce que c'est après que ça devient épique. Au sens premier du terme. Vous voyez les guillemets posés autour de l'expression « une baisse avérée et inquiétante des populations, 40% en 4 ans, tout ça ». C'est l'alerte lancée par les chasseurs eux-mêmes, qui voudraient qu'on tire moins d'animaux, du coup. Ouais, mais vous avez qu'à pas en tirer du tout des animaux. Non, excuse-moi, oh là là, non, ferme. Les chasseurs voudraient qu'on tire donc moins de chevreuils. Mais ils sont confrontés à des résistances en réunion CDC-FS où on décide des plans de chasse. Dans ces commissions donc on retrouve les chasseurs, mais aussi les forestiers, les associations animalistes et aussi l'État. Mais dans le Doubs, le poids économique des forêts pèse lourd, très lourd. Et comme les chevreuils ont tendance à boulotter les arbres, t'as compris, les gens qui vivent de ça poussent comme des malades pour qu'on en tue le plus possible. Donc on demande aux chasseurs de mettre de l'eau dans leur vin pour coller aux réalités économiques locales. En gros. Et comme le dit l'article, les chasseurs ont réussi à négocier 500 chevreuils de moins que ce qui était demandé au départ. Sans oublier évidemment de rappeler un petit détail. Si les chasseurs ne réalisent pas les plans de chasse, ils se prennent des amendes dans le museau. Voilà, c'est pour recadrer un peu les choses. Mais là où il manque quand même un gros éclairage, c'est sur ce point. D'un côté, on parle de la baisse de 40% du nombre d'animaux en 4 ans, et on met ça en parallèle avec un nombre, 4450. Donc dans la tête des gens, ça fait beaucoup. On ne sait pas trop pourquoi ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup. En réalité, le plan de chasse a évolué avec cette baisse, passant de 6977 en 2022 à 4450 en 2025, soit une baisse de 36%. Sans cette info, je vois honnêtement pas comment les gens peuvent biter un broc à cet article. À moins évidemment qu'on soit tombé dans la propagande. Mais ça, je peux pas le croire. Pour terminer cette partie de la vidéo, il faut pas oublier une chose. Le chevreuil en France, y compris dans le Doubs, se porte très bien. Au point que si on arrête de contrôler sa population, on met en péril la régénération naturelle des forêts. Voilà, après reste à se mettre d'accord sur les plans de chasse. Le diable se cache toujours dans l'excès. Mais tout ça, c'est l'aspect technique et un peu chiant. Bon, manipuler les chiffres pour enfumer le public, c'est un peu la base du petit guide de la propagande. Alors qu'on pourrait aller vers des choses un peu plus, je sais pas, disons, poétiques. Et en poésie, mes amis, je peux vous dire que l'antenne en connaît un rayon. Je vous donne un exemple, c'est pour l'exemple. Le véritable déséquilibre ne vient pas du peuple des bois, mais bien des destructions massives que nous imposons. Elle est habitée cette antenne ou pas? Mais attendez, elle s'échauffe là. Ensuite, elle dénonce une chasse d'été pour les chasseurs les plus impitoyables qui s'étend de juin à septembre et autorise la destruction de 1000 mâles pendant la saison des amours. Impitoyables que nous sommes, nous détruisons jusqu'à l'amour. Sans déconner, moi je me remets en question un peu. Suis-je en train de tuer l'amour? Et si oui, combien?
Juillet et août devraient être les mois où la forêt palpite de naissance et de tendresse sauvage, et non un été meurtrier. Balzac. Je vous ai dit ou pas que c'était une poète, cette antenne, avec des forêts qui palpitent? Cette même antenne qui voudrait remplacer les chasseurs par des loups et des lynx, qui eux en revanche sont pas du tout des meurtriers quand ils bouffent vivant un faon qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère. Et ensuite ils mangent sa mère. Bah oui les gars, mettez-vous à la page, hein. Le loup et le lynx, ça respire la tendresse sauvage. Vous avez du mal à... non? Mais soudain, inspiré sans doute par le son de sa propre voix, on la perd, l'antenne. Elle prend son envol, virevolte, arabesques et galéjades, puis elle se pose gracieusement en pleine tragédie grecque. Et là, avec un lyrisme à faire galoper les cœurs les plus secs, après un silence savamment pesé qui délivre une larme qui perle au coin des yeux, elle souffle. Un brocard tombé, c'est une compagne qui attend en vain. Cet enfant condamné à grandir orphelin. Ah bah là la totale, un rideau, applaudissements, rappel, on vous rend l'antenne. Que dire de plus? L'amour est mort, terrassé par un chasseur impitoyable. Bon alors évidemment, si je dis que le brocard n'en a strictement rien à cirer de la chevrette ou du faon, on va dire que je suis cynique. Mais c'est malheureusement la vérité, madame l'antenne de l'espace. Si quelqu'un, bien sûr, en a quelque chose à foutre de la vérité. Non, je demande parce que des fois on n'est pas sûr. Bon alors je vous explique, le brocard, donc le chevreuil mâle, devient un peu dingue pendant la saison du rut. Pardon, pendant la saison des amours. Alors si c'est la saison des amours, c'est pas un amour tout à fait déconstruit quand même. On peut même parler carrément de harcèlement des femelles, qu'il féconde de manière aléatoire et compulsive. Pour aller vite, c'est une sorte de gros chien de la casse qui pécho à peu près tout ce qu'il peut, avant de se tamponner royalement de la suite des opérations. Le faon est exclusivement élevé par la chevrette, donc le chevreuil femelle, et ne forme donc aucun couple avec qui que ce soit. Non mais attends, tu regardes un brocard en période de rut, tu vois bien que c'est pas un mâle fiable pour élever les petits. Non, en plus il a fricoté avec tout le sous-bois, c'est pas du boulot ça. Donc l'espace, avec ses contes pour enfants des papas, des mamans, des orphelins, raconte juste de la merde, ce qui n'étonnera absolument personne. C'est pour émouvoir les gens, c'est pour ça. Ou alors l'antenne, elle savait pas ce que je viens de vous expliquer, je sais pas. Et attendez, parce que l'espace national, elle aurait pu laisser passer le truc en se disant, bon, cette antenne régionale, c'est quand même pas la mieux orientée de l'immeuble. Mais non, elle relaye. Merci à notre délégué local Jean Chapuis. Ah bah du coup, enchanté Jean, bienvenue sur cette chaîne. Si tu veux Jean, on peut faire un petit bout de chemin ensemble, c'est toi qui vois, tu me dis. Ah bah Tata Rachel t'attend avec des bonbons. Oui Tata, je l'ai invité, mais ça m'étonnerait qu'ils viennent. Ah bah c'est le genre de personnes, ils sont super occupés à donner leur expertise, tout ça aux journalistes là. Sur l'amitié entre les fans et les lynx là, il est en train de préparer un truc. Ouais, si. Bah c'est à base de tendresse Tata, toi tu peux pas comprendre, t'es impitoyable. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.